how did you find your experience here at the bookstore? Well, as is the case with most bookstores that I visit in France, it is a revelation to spend time with people who care as much about books as I do. The passion and enthusiasm which people have for literature in France is like nowhere else in the world in my experience. Every city we go to has the most astonishing architecture, is beautiful, and the people greet us with such warmth and such friendliness. It reminds me why I write, and it urges me and inspires me to continue so I can keep coming back. And Martelle is a wonderful place, owned by wonderful people who really care about literature, care about books, and you can feel that from the moment that you walk in the store. So it's a great privilege to be here and to enjoy this great company. Ce que j'ai pu lire se passe aux États-Unis. Alors pourquoi n'écrivez-vous pas quelque chose qui se passe dans votre pays? Enfin, il n'y a pas que vous, puisque je crois que John Connolly est dans le même cas. Comment expliquez-vous que vous écrivez vos romans qui se passent uniquement aux États-Unis et pas en Grande-Bretagne? Because as a canvas, for me, England is too small. Tout simplement parce que pour moi, comme une toile, comme canevas, l'Angleterre c'est trop petit. We have, like you, 2000 years of literary legacy behind us. De la même façon que vous, on a 2000 ans de culture littéraire derrière nous. America is like 50 countries and all of them are a teenager. Et alors que les États-Unis, c'est 50 pays réunis en un seul et la plupart d'entre eux sont à l'âge de l'adolescence. And most of them are really crazy. Et la plupart d'entre eux sont également assez fous. I also grew up in a generation that was submerged in American television and film and music. Je fais également partie de la génération qui a été complètement submergée par la culture américaine, que ce soit les films, la télé et la musique. Maybe it was escapism or romanticism, but I was interested in Nixon and Watergate and the Kennedys and the mafia and such things as this. Alors peut-être que c'était une forme d'échappatoire ou en tout cas de romantisme, mais j'ai été fascinée par les histoires sur Nixon, Watergate and the Kennedys and les Kennedy, etc. Hollywood and Las Vegas and Vegas. And they have the death penalty and they have cops with guns and they have the Ku Klux Klan. Et ils ont la peine capitale, ils ont des policiers avec des revolvers, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, et ils ont le Ku Klux Klan. We have small town church ministers who poison their wives. Nous, on a des petits villages dans lesquels les pasteurs empoisonnent leurs femmes. And even then, the Belgian has to come and solve it. Et même à ce moment-là, les Belges. Poirot. Pardon, j'avais pas. Les Belges doivent venir nous résoudre ces crimes. And we have really nice churches, and we have hobbits and tea. Et on a des jolies petites maisons, des hobbits et du thé aussi. And it's just not, for me, an area of interest. Et tout ça, en fait, c'est pas une zone qui m'intéresse particulièrement. To write a book that's 600 pages long, you have to be really interested in what you're writing about. Pour écrire un livre de plus de 600 pages, vous avez vraiment à être passionné par la chose sur laquelle vous écrivez. And I want to write a violent road movie in Texas in the 1960s. Et moi j'ai envie d'écrire des road movies violents qui se passent au Texas dans les années 60. Dostoevsky said if you spend a day in a city, you'll write a novel. Dostoevsky a dit si vous passez une journée dans une ville, vous écrirez un roman. If you spend a month, you will write a chapter. Si vous y passez un mois, vous écrirez un chapitre. If you spend a year, you'll write a page. Et si vous y passez un an, vous n'écrirez qu'une page. Sometimes as an outsider, as a foreigner, you can absorb an atmosphere and write about it with greater objectivity and clarity than a native. Parfois, en tant qu'étranger, en tant qu'outsider, vous pouvez écrire sur un endroit avec beaucoup plus de clarté, d'objectivité que si vous veniez de cet endroit. So perhaps in a couple of years we'll have a novel about crazy people in Amiens. Donc peut-être que dans quelques années, j'écrirai un roman avec sur des gens un peu fous à Amiens. Ok, on va bientôt finir cet entretien, mais je ne terminerai pas avant de signaler à tout le monde d'aller faire un tour sur YouTube pour entendre la voix de chanteur de R.J. Ellory avec sa bande qui est le Whiskey Poet. C'est un excellent guitariste et un excellent chanteur de blues et avec une voix qui est vraiment très juste. Donc je vous engage aussi non seulement à lire, bien sûr,
mais à aller l'écouter. Thank you so much, Mr. Ellory. Welcome. Un cœur sombre que je vous engage à découvrir si vous ne connaissez pas.